Aujourd'hui, c'est la journée des indignés. Aujourd'hui, nous devons nous indigner sur ce qui se passe en Syrie. Dans quelques jours, il y aura le G20 des chefs d'État à Cannes, les 3 et 4 novembre. Le président de la République française sera le président de ce G20. Il aura les yeux dans les yeux des chefs d'État qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, ont refusé qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité pour qu'il y ait une véritable enquête, une saisie de la Cour pénale internationale. C'est une véritable complicité de fait. Chers amis, nombreux sont les intervenants. Je vais donc passer la parole, tout d'abord, aux associations de droits de l'homme. La CAN, Louisa Toscane, qui doit être près de moi. Elle est là. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales aux côtés du peuple syrien. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de répression, nous sommes entrés dans une autre dimension, celle du crime contre l'humanité. Et c'est à ce titre que nous nous engagerons. En effet, et si on ne prend que les chiffres de l'ONU, 3000 morts, dont 187 enfants, des milliers de personnes blessées, des disparus, des opposants pourchassés, pas seulement en Syrie, ni dans les pays voisins, mais dans le monde entier, comme en France ou dans le cône sud de l'Amérique latine. C'est à ce titre que nous pouvons être unitaires, au moins sur ce point, la dénonciation des crimes contre l'humanité. Notre association s'engagera contre l'impunité. Elle ne ménagera aucun effort pour que soit traduit devant la justice internationale tous les criminels, qu'il s'agisse des commanditaires ou des exécutants. Et en tant qu'association, en France, nous serons vigilants sur deux questions particulièrement. L'impunité, aussi en France, nous suivrons les plaintes déposées ici par les victimes du nervi de Bachar el-Assad qui ont sévi le 26 août dernier, place du Châtelet, en plein Paris, à quelques pas de la préfecture de police. Et nous assurons les militants syriens en France de notre indéfectible solidarité. Enfin, et c'est quelque chose sur lequel l'ACAD est déjà engagée, mais nous continuerons, c'est l'accueil des demandeurs d'asile syriens pour qu'ils puissent obtenir un droit d'asile plein et entier ici en France. Et nous voudrions que les discours officiels de dénonciation de la répression s'accompagnent d'une traduction pratique dans les faits, que les demandeurs d'asile syriens soient reçus comme tels en préfecture et à l'Australe. Nous nous ferons un devoir de suivre et d'apporter notre concours à leur demande. Comme mention tout à l'heure, j'avais la joie de voir que nous étions aussi nombreux venus soutenir le peuple syrien. Mais malheureusement, ce qui me rend extrêmement triste, ce qui me révolte, ce qui m'indigne totalement, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce qu'aujourd'hui, et depuis des mois, il y a des massacres en Syrie. Parce qu'on assassine des personnes qui n'ont qu'une aspiration tout à fait légitime, celle de la liberté, celle de pouvoir s'exprimer librement, celle de vivre dans la dignité. Et ces personnes sans défense se font massacrer. Leurs enfants se font massacrer. Il y a des milliers de morts, de milliers de détenus, des milliers de personnes qui ont été torturées. C'est une honte. Et aujourd'hui, non seulement nous devons appeler à ce que ce massacre cesse, mais nous devons pointer du doigt ceux qui ont porté leur veto aux Nations Unies. Honte à la Russie, honte à la Chine, honte à eux qui ne font pas ce qu'il faut pour que cela cesse. Honte à la Russie, honte à la Chine. Il va y avoir le G20 et j'espère sincèrement que la Syrie sera à l'ordre du jour et qu'enfin on verra le jour. Nous, Amnesty, nous continuerons à enquêter, à dénoncer, à collecter des preuves, à montrer au monde ce qui se passe en Syrie. Et nous, eh bien, nous serons avec ceux qui se battent pour la liberté. Merci et continuons. Merci Geneviève. Je vais passer la parole à Michel Piana, président d'honneur de la LDH, qui parle au nom de la FIDH et du réseau euro-méditerranéen.
Au nom de la LDH et du réseau. Au nom de la Ligue des droits de l'homme du réseau, ce suffira. Vous dire toute notre solidarité, vous dire toute notre amitié, et vous dire que j'ai honte. J'ai honte parce que, être humain sur cette planète, je constate que la communauté internationale ne respecte pas l'universalité des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont bons à tel endroit, mais mauvais à tel autre. Parce que le peuple syrien aujourd'hui en révolte pour sa liberté, pour la démocratie, pour simplement pouvoir exister, n'est pas secouru, n'est pas aidé, et que deux des plus grandes puissances sur cette terre méconnaissent leurs obligations internationales, comme d'ailleurs elles le méconnaissent à l'égard de leur propre peuple. Oui, j'ai honte. J'ai honte d'une communauté internationale qui n'est pas capable de faire respecter l'universalité des droits. Et puis ce que je sais, c'est que, d'une part, comme cela a été dit avant moi, nous ne laisserons pas passer, nous ne laisserons pas faire. Depuis maintenant 15-20 ans, les dictateurs savent que leur impunité n'est plus possible et que nous serons là, vigilants, l'œil aux aguets, au coin de la rue, pour les attendre, mais nous, judiciairement, pour les faire comparaître devant des tribunaux. Et j'espère bien que le premier d'entre eux, Assad, comparaîtra devant un tribunal international. Je veux dire aussi que cette solidarité, il nous faut l'exercer à l'égard de tout le monde. Il n'y a pas de grands et de petits défenseurs des droits. Il y a ceux qui se battent, ceux qui se révoltent, ceux qui désirent parce qu'on leur donne des ordres inacceptables. Tout cela, nous devons les soutenir. Les avocats, les intellectuels et les pas intellectuels, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Nous devons être à leur côté sans aucune distinction, et cet appel à l'unité vaut ici comme ailleurs, parce que la lutte pour la démocratie, la lutte pour les libertés ne supporte ni division ni frontières. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes avec vous, nous l'étions hier, nous le serons demain. Et ce que j'espère bientôt, c'est que nous pourrons être ensemble, pousser ce même cri de liberté à Damas. Merci monsieur. Je vais passer la parole à Marie-Geneviève Lédon du MRAP. Ça fait maintenant 8 mois que le peuple syrien brave une répression féroce. Près de 3000 morts, la torture, y compris celle des enfants, les disparitions, les enlèvements jusque dans les hôpitaux, les bombardements des villes, les exécutions sommaires. Il ne s'agit plus de répression de manifestations, mais d'une guerre contre la population. Ici même, en France, le régime syrien menace une agression au mois d'août à Paris, des tentatives d'intimidation contre des étudiants, en particulier à Toulouse, et c'est inacceptable. Les Syriens n'ont pas peur, ils continuent, ils témoignent, parfois visage découvert. Les faits sont connus du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont été évalués au niveau des crimes contre l'humanité. Mais certains États font mine de croire aux promesses de réforme du régime de Bachar el-Assad. Si vous les réformez, pourquoi n'a-t-il pas fait avant d'en arriver à ces milliers de morts ? Au contraire, c'est une escalade de la répression que nous assistons. S'il voulait entamer un dialogue politique, pourquoi ne l'avoir pas déjà fait? Il prend le prétexte d'avoir en finir avec une bande armée, avec des terroristes, avec des islamistes, mais les manifestations continuent, pacifiques, rassemblant toute confession et toute communauté. Des bandes armées, mais de quel côté la violence? Les manifestants sont désarmés, des militaires, des officiers qui ne veulent pas tirer sur la population les dénoncent, et certains d'entre eux ont déserté pour ne pas être forcés de tirer. Le mouvement de protestation rassemble toutes les composantes religieuses et ethniques du peuple syrien. La Chine et la Russie s'opposent à un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces deux pays sont peu crédibles quant à la défense des droits de l'homme, la défense des droits des peuples. Leurs dirigeants veulent-ils obtenir la garantie du fait que des dictateurs, demeurant leurs clients, peuvent ignorer le droit international, que sous prétexte de non-ingérence tout est permis, ils craignent une intervention extérieure.
Mais celle-ci, une intervention n'est demandée ni souhaitée par personne. Ce que nous attendons des États, ce n'est que l'application du droit international, des sanctions pour faire cesser le crime et des poursuites contre le régime syrien. Le MRAP apporte son soutien à la révolte du peuple syrien. En France, les Syriens doivent être protégés contre les sanctions du régime, et notamment pour les étudiants, les suppressions de bourses ou les menaces de non-renouvellement de passeport. En Syrie, les crimes doivent cesser, être dénoncés publiquement et poursuivis. Les autres États ont le devoir de protéger le peuple syrien. Le G20 doit se prononcer en ce sens et agir pour cela. Leur prière se poursuit toujours. L'ONU en arrive à 3000 morts. 3000 manifestants tués, pacifiques, qui n'accédaient à aucune violence depuis le soulèvement de mars. 3000, des milliers de personnes emprisonnées sans jugement, sans soins médicaux, avec des tortures, des disparus, des milliers de Syriens ayant fui vers le Liban, la Turquie, la Jordanie. Dans ce contexte, l'ONU ne prend aucune décision véritable face à la répression contre les manifestants qui réclament le départ de Bachar el-Assad. La FSU et les syndicats présents condamnent avec vigueur le gouvernement syrien, responsable de la répression dans le sang des manifestants, et réaffirment les droits fondamentaux, dont le droit d'expression, le droit de manifestation, le droit de participation à la vie politique du pays, l'accès aux libres soins, l'exercice de tous les médias, l'exercice libre de tous les médias. La FSU et tous les syndicats présents soutiennent le peuple syrien, les forces qui luttent pacifiquement pour la liberté, les droits fondamentaux, pour la démocratie. Et nous exigeons des autorités françaises la protection des Syriens en France face aux agressions des agents du gouvernement syrien. Nous, syndicats, nous nous engageons à étendre ce mouvement de solidarité qui est ici dans la rue, et vous, peuple syrien et forces progressistes, vous pouvez vraiment compter sur nous. Merci. Chers amis, vous savez, il y a à peu près 10 jours, un dirigeant important kurde a été assassiné. Je vais donc passer la parole à M. Tamou du comité kurde en France. أيها الأخوة، أنا أتكلم باسم الجالية الكردية في فرنسا. إننا نجتمع في هذا اليوم كما في كل الأيام التي مضت على كلمة واحدة، وهو التضامن السوري الديمقراطي الحر. نحن نناضل جميعا من أجل حرية سوريا ومن أجل الديمقراطية لهذا البلد الذي يعاني أشد أنواع الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير في شوارعه يوما بعد يوم وفي كل مدن السورية، حتى وصل الأمر إلى أكثر من 3000 قتيل، وكان آخرهم البطل المغوار السياسي الكردي القدير مشعل التمو الذي جمعنا جميعا في كلمة موحدة من أجل سوريا، وهي أنه نحن جميعا في خندق واحد، نتخندق في خندق الوطني مع بعضنا البعض في كل أرجاء الوطن الحبيب. إننا نطالب بكل ما لدينا من إمكانيات ومن قوة بأن الديمقراطية يجب أن تأتي إلى سوريا عاجلا أم آجلا. عاش الشعب السوري بعربه وأكراده وأقلياته، وعاشت الحياة وعاشت الحرية وعاشت الديمقراطية، وشكرا لكم جميعا في هذه الساحة. شكرا جزيلا.